Bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 juillet 2025 et il est 19 h passé de 2 ou 3 minutes au moment où je vais prendre possession de cette émission intitulée, comme je viens de l'intituler, pour ou contre la tenue de l'élection présidentielle en mars 2026 au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre cette élection qui se profile en mars 2026 au Congo-Brazzaville? Si vous voulez intervenir, vous composez le 06 01 47 59 13 depuis la France. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez 0033. C'est ça, non? Voilà, 0033 06 01 47 59 13. Je répète, 06 01 47 59 13 si vous êtes en France. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez le 003 06 01 47 59 13. L'élection présidentielle de mars 2026, pour ou contre? C'est sur ça que nous allons faire cette émission aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je fais cette émission, je prends cette parole en tant que citoyen congolais. En tant que citoyen congolais, j'ai le droit de prendre la parole. Et en tant que blogueur, j'ai le droit aussi de faire une émission par rapport à cette question. Mesdames et messieurs, même si officiellement, je dis bien, même si officiellement le chef de l'État n'a pas encore donné le signal de cette élection qui se profile en mars 2026, mais nous avons déjà les prémices qui nous prouvent que le chef de l'État est déjà en pré-campagne. Il est déjà en pré-campagne, même si officiellement, il n'est pas candidat, il n'a encore rien dit, il ne s'est pas annoncé, mais il est en train de jauger la population. Il est en train de tester le peuple. Il est en train de tester ce qu'on appelle comment on appelle ça? Son électorat. On l'a vu ces derniers temps faire des sorties, aller vers le peuple. Il est en train de tester pour voir si réellement il y a un engouement. Et il n'y a pas longtemps, on l'a vu dans la Bwanza. Même si nous savons que c'est de la propagande, que parfois les personnes qui viennent à sa rencontre, ce sont des intermittents de spectacle qu'on paye pour venir assister à ce genre de meeting. Ce ne sont pas toujours des militants, nous le savons, mais ça fait partie de la politique. Même si c'est de la propagande, il est en train de tester son électorat. Mesdames et messieurs, pour ou contre cette élection-là, je prends la parole pour dire que moi, je n'ai pas changé. J'ai dit non, je suis contre cette élection-là de 2026 et je vais donner mes arguments. Mesdames et messieurs, je prends seulement 1997 depuis que le chef de l'État est revenu au pouvoir. Je dis 97. Je ne prends pas Sassou des années 78 puisque je me dis qu'il a des circonstances atténuantes. Le gouvernement Sassou I avait bien travaillé. Le gouvernement Sassou II, que je vais mettre là en lumière, depuis 97 que le chef de l'État est revenu aux manettes. 97. Cela fait 28 ans, mesdames et messieurs, que nous sommes dans la misère, que nous sommes dans le chaos. Il n'y a rien qui marche. Alors dites-moi, pour les gens qui veulent cette élection-là, que peut nous encore apporter le chef de l'État en 2026 jusqu'en 2031, puisque, excusez-moi, le mandat de 5 ans, que peut-il encore nous apporter en 5 ans de 2026, si on lui accorde encore un mandat de 5 ans jusqu'en 2031, qu'est-ce qu'il peut encore? Il n'a pas pu nous donner de 97 jusqu'en 2025, 28 ans. Je ne parle pas du gouvernement
Sassou 1. Je parle de la gouvernance de Sassou 2 depuis 1997. Que peut-il nous apporter de plus? C'est déjà une raison pour laquelle on va se dire que pourquoi aller voter? Si on va voter sur cette élection-là, mesdames et messieurs, ça signifie que nous sommes en train de lui donner encore un chèque blanc pour qu'il fasse ce qu'il veut, puisqu'il a comme devise « allons seulement, poursuivons la marche ensemble ». Quelle est cette marche que nous allons poursuivre, que nous avons commencé depuis 1997? Nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous n'avons plus de force pour continuer cette marche-là. Depuis 1998, cette marche-là ne nous est pas bénéfique, hormis son clan, ses amis, sa famille politique, ses beaux-frères, ses beaux-parents, c'est-à-dire un clan, et nous, le peuple. Le Congolais et la Congolaise lambda, qu'est-ce que nous avons gagné dedans depuis 1998 pour continuer à poursuivre la marche avec lui? Ça signifie quoi? Nous qui sommes originaires du pôle, ça signifie que nous allons encore cautionner, nous allons lui donner un chèque blanc pour que les 3000 militaires qui sont là-bas dans la région du pôle continuent de rester. Puisque nous allons continuer la marche avec lui, parce que depuis 1997, il avait gagné la guerre. Toutes les régions sont en paix, sauf la région du pôle, où il avait laissé 3000 militaires. Alors, si vous êtes originaire du pôle, comment pouvez-vous vous mettre dans la tête d'aller voter pour M. Denis Sassou Nguesso? Je vais parler en Lari, je vais parler en Kikongo, je vais parler en Lingala. Nge, tu es originaire. Kulupulu watu kamarata mumamwene façon matsangamana depuis Tata de Lekeko au pouvoir. Je prends la parole en tant que citoyen, pas en tant qu'homme politique, parce que je n'ai pas de parti politique. Je roule pour le Congo, je ne roule pour aucun leader. Je suis sapeur du terroir, l'idéologie matsubaniste, le parisanisme en action. Donc, ngewawe na muntu wako waze biti gatade biti da tsalangana lupuli ya tsalangana 3000 militaires yekuna batula kuna telumbuchi kata te jo gagner guerre mais n'arrive pas mu katula ba militaire bo ba poti sala ba mama mpashi ba vuika kabibushi bieto na bala banka beto na batekolo beto on n'arrive pas à respirer et ngewawe na bozo baba kuna mayela mako élection yoyo e butata tifoya ba antibakila. Qu'est-ce qui va changer? Est-ce que Ndjila Gayerika? Est-ce que l'hôpital Katulako? Est-ce que le colo Katulako? Est-ce que l'orphelinat Katulako? Bien que l'élevé Tulako le nord, bien que le bébé beauté, ko oyo bien, Katadian ou Tomisa, Mambeto Barata ou Manama Boula, Enge Mobozo Babak Namayelama, parce que moi, Difra Bakouini, mon potata à cause de Tati, faut tuer une élection, Yanchi. Après, il y a beaucoup d'élections pour le bâtir la tata. Comment se fait que mon Congo, ngeke originaire de la région, il y a le pôle, ngeke mieux placé dans parce que bois les betina, me koufoyao depuis 97 papa a pouvoir. Bet ke diak na babu alve babu albayoka ka bilanga me kuma imbi donc ba mame bet que la scandale bet que na ba mbong vers Félix Baou il y a me kuma ce qu'on appelle dans un vrai français c'est-à-dire que la mouise la je pas que na passé bet na ko lenda dia na Félix Baou mbong mais ne itwa nge comme ba me pese nge moi 10 francs nge ko quiz sale pub nge ko sale apologie nge ko sale propagande que élection ya mars 2026 faut bet kwenda na ko saliki. Est-ce que tunga bandila? Est-ce que tunga à l'hôpital? Est-ce que tunga à l'école? Est-ce que il y a que changer qui n'a beto depuis 97 ans tout la bet 3000 militaires kuna na ko surveiller que beto. Na la ba même bet
nakolala baleki ya beto nakolala na bakoko ya beto na batekolo ya beto bakekwendala na l'école ve inge netike mpumbulu ngeke kwiza bamepesi nge mwa t-shirt nge mevoite ano beto na élection est-ce que itwangeke sala bien est-ce que me réfléchir na inki yange ngeke kwa na élection na iki oza mwana ya région ya Lopolo oyebi kuna na kati ya région na biso wana tata wana a gagné guerre depuis 97 mais atikela biso kuna 3000 militaires po basolove biso badobaka bamama na biso badobaka bakoko badobaka bakoko na biso bana na biso batekolo na biso c'est-à-dire que kuna balefanto na biso tout badoba bana bakendeka tiki te éducation ezali lisusu te bakoma bandumba oya mibali bakoma bapedula parce que mosala eza te eloko eyi te me yo na kati ya motuni na yo nayebi te soki motuni ebeba soki omelaka mabanga soki omelaka jamba soki omelaka shitula nayebi te soki omelaka jamba olongolaka bambuma wana te me na motuni na yo comment yo okolata t-shirt ya bato wana osala publicité comme quoi que non il faut tokende élection élection nani okoganye nani yo oza na nguya ya koganye tata wana na élection oyo ya ye yo okoya kobima gang okoya kobima propre na élection na ye yo okobima propre epa na ye ataki ntusa yango ataki yuma ataki kebere yo na élection oyo tata oyo azosala ati lare na ye atiki ngoma na ye en jeu azopesa bato mbongo yo oya kobima gongo oya kobima propre non zefera mbulu alamuka na ba 2 heures wana ya koloba non intel a gagné liboma Donc, mesdames et messieurs, je reviens maintenant, je reparle encore parce que je l'ai dit en français, je l'ai dit en lingala, je l'ai dit en lari, je l'ai dit en kikongo pour que les gens comprennent ce qui est en train de se jouer. Et pire encore, chez nous, je parle en tant que Lari Congo, originaire de la région de Pôle. Si cette élection-là, moi je ne défends pas, nous sommes en démocratie. Ntoumi a le droit de se présenter. La preuve en est que sa candidature a été validée. Il a le droit de se présenter. Et nous avons aussi le droit de ne pas cautionner cette élection. C'est ça la démocratie, en fin de compte. Nous n'avons pas le droit de cautionner. C'est la raison pour laquelle nous montons au créneau. Nous sommes en train de vous avertir. Nous sommes en train de vous conscientiser pour vous dire que nous n'avons rien à gagner de là-bas. Nous avons tout à perdre. Pourquoi nous avons tout à perdre? Mesdames et messieurs, qu'elle plaise pas. Nous avons 2 ou 3 scénarios qui se profilent. Je dis bien 2 ou 3 scénarios. Je vais prendre le premier scénario. Le premier scénario, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que je l'ai déjà dit ici, et je le répète encore. Le chef de l'État a tout connu, il a tout gagné dans sa vie. Il est sorti avec les plus belles femmes du monde. Il a rencontré les plus grands de ce monde. Il a connu le pouvoir, l'excès même du pouvoir, il l'a connu. Je le redis encore pour la 2e fois pour que vous compreniez. Il veut une dernière jouissance politique. Je dis bien une dernière jouissance politique. Sa dernière jouissance politique, je le dis, je le répète, c'est être président par défaut. Être président par défaut, je m'explique. Aucun président du Nord, je le dis, je le répète, n'a jamais été élu au suffrage universel. Marien Ngouabi n'a pas été élu par le peuple. Yombi n'a pas été élu par le peuple. Vous connaissez les conditions. Sassou Nguesso n'a pas été élu par le peuple. Ce sont 3 présidents du Nord, 3 militaires.
qui n'ont jamais été élus démocratiquement. Ils sont venus par coup d'État. De l'autre côté, nous avons 3 présidents sudistes qui ont été élus par le peuple. Yulu est élu par le peuple. Massamba Deba est élu par le peuple. Pascal Lissouba est élu par le peuple. 3 présidents sudistes qui ont été élus par le peuple, 3 présidents militaires qui n'ont pas été élus par le peuple, qui sont venus par les armes. Alors, M. Sassou veut faire la différence, être celui du Nord, comme il avait dit, qui sera élu par le peuple. C'est là où je vous dis qu'il veut être président par défaut. Être président par défaut, c'est quoi, mesdames et messieurs? Nous sommes ici en France. Il y a eu une élection qui s'était passée ici entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Les gens se sont rués dans cette élection-là pour aller barrer la route à Jean-Marie Le Pen et son parti, le Front National. Donc, Jacques Chirac a été élu par défaut, pas parce qu'il avait un programme. On n'avait pas voté pour son programme, on l'avait voté pour barrer la route à Jean-Marie Le Pen. Président par défaut. Et depuis le temps, c'est ce qui se passe maintenant. Tous les présidents ici en France, tout ce qu'ils souhaitent, c'est d'aller au 2e tour avec le Front National qui est devenu aujourd'hui le RN, le Rassemblement National. C'est-à-dire que tout le monde veut seulement aller au 2e tour avec Marine Le Pen pour être par défaut, pas parce qu'ils ont un bon projet. M. Denis Sassou Nguesso veut être réélu et pour cela, pour qu'il soit élu par le peuple, il lui faut Ntoumi. D'où cet engouement-là. Il lui faut être en face avec Ntoumi pour qu'il soit élu par le peuple, président par défaut. Peu importe. Au moins, il sera élu par défaut. Parce que les gens voteront plutôt celui qu'ils connaissent depuis la nuit du temps que de voter pour l'inconnu. Quand je dis l'inconnu, Ntoumi en lui-même n'est pas un inconnu, mais politiquement, il n'a jamais rien prouvé. Donc, c'est un inconnu. Je répète, il n'est pas inconnu sur la scène congolaise. Il est inconnu politiquement parce qu'il n'a jamais rien prouvé. Alors, ce choix-là fera que si on retrouve Ntoumi et Sassou, les gens voteront Sassou par défaut et il deviendra le seul président du Nord qui a été voté par le peuple, même si c'est par défaut. C'est une réflexion que je suis en train de vous faire, la mienne. Je ne fais pas les analyses. Je ne suis pas un scientifique. J'apporte ma réflexion et je vous la mets. Prenez en compte cette réflexion. Deuxième scénario, parce que j'en ai dit 3. M. Denis Sassou Nguesso, avec les nordistes, s'arrange. Et ils font élire Ntoumi. Ne soyez pas étonnés aussi que Ntoumi gagne cette présidentielle-là de 2026. Il peut la gagner. Ou plutôt, on va la lui faire gagner. Le PCT, avec les nordistes, peuvent s'arranger pour faire gagner Ntoumi. Pour quelle raison on peut faire gagner Ntoumi? C'est tout simplement pour empêcher que le peuple mette la main sur le pouvoir. C'est-à-dire que le peuple reprenne le pouvoir et qu'on reparte, comme on était parti en 91-92, qu'on s'assoit vers une conférence et qu'on recrée une autre république, ou bien qu'on démarre sur cette république-là que nous avons conçue en 92, pour éviter que le pouvoir aille au peuple. Le PCT, avec la ruse
du chef de l'État, ils sont capables, je dis bien le PCT et le chef de l'État, ils sont capables d'avoir ce scénario-là et tous les nordistes de voter pour Ntoumi. Et comme nous, les Lari Congo que nous sommes, parce que je suis Lari Congo, aïe, tata Ntoumi Bakiri, tata, donc Samoa vraiment Ritagachi, Nzambo Mutambika, Wamachelika. Il n'y aura pas de révolution. Finalement, on se contentera de ce choix-là, qui n'est pas un choix du peuple, qui est tout simplement une machination politique pour empêcher le peuple de récupérer le pouvoir. Les laris que nous sommes, nous allons nous contenter de ça. Mais en fin de compte, Ntoumi dirigera le Congo avec qui? Avec les Nseloulou, avec les ninjas. Mais dans ces ninjas, il y a des cobras, il y a des obévillois. Mais il sera président, oui. Mais est-ce qu'il aura le pouvoir? Ça signifie que le PCT sera toujours là, le système sera toujours là, les Serge Boa seront toujours là, les Oba Omam King seront toujours là, les Richard Mondio seront toujours là, les Dominique Okemba seront toujours là, ce qui revient à dire que Ntoumi sera un panthère, mais tout simplement, ça nous empêchera de faire cette révolution-là. Parce qu'il faut faire la révolution, il faut récupérer le pouvoir. Ils peuvent nous empêcher de récupérer le pouvoir, comme ça s'est passé au Gabon, où les militaires ont empêché que le peuple puisse récupérer le pouvoir. Ils ont fait des réformes. Finalement, ils sont toujours là au pouvoir. Ce scénario-là, nous pouvons le connaître. Je vous apporte ma réflexion. Ntoumi est capable de gagner, ou plutôt on peut le faire gagner. Avec le PCT, mesdames et messieurs, avec le chef de l'État. Là où vous croyez que lui, il ne peut pas y aller, il ira. Pour sauver son pouvoir, le chef de l'État est capable de ruser. Alors, il faut réfléchir comme lui, ou bien plus que lui. Mettez tous ces scénarios-là. Le troisième scénario. Le chef de l'État gagne. Et Ntoumi conteste. C'est le scénario le plus craint. Le chef de l'État gagne, Ntoumi conteste. Et s'il conteste, ça signifie quoi? Nous irons en guerre. Et pendant ce temps, Ntoumi ne reviendra pas dans le pouvoir parce qu'il est indésirable. Il y aura deux scénarios. Soit il vient dans le pool, après avoir contesté, et comme dans le pool, nous n'accepterons plus que lui qu'il revienne là-bas avec les Nseloulou, avec les Cobras, avec les ninjas, ça signifie que nous, originaires du pool, nous allons nous battre avec les originaires du pool. Parce que depuis 1997, il y a des enfants qui sont nés depuis 1997, qui ont 28 ans, qui ont comme guide, qui ont comme gourou, je ne sais pas si c'est un secte, ou bien une secte, je ne sais pas, là je n'arrive pas à savoir si on dit un secte ou bien une secte. Vous allez me corriger après. Est-ce qu'il est gourou? Est-ce qu'il est considéré comme messie? Quel est son apport? Quelle est son influence auprès de ces jeunes-là? Ces jeunes-là qui sont nos enfants, qui sont nos petits-enfants, ils n'accepteront pas au grand jamais qu'on puisse toucher à un seul cheveu de leur gourou. Ils se battront. Ce qui revient à dire que nous allons nous retrouver face à face avec nos propres enfants, avec nos propres petits-enfants, qui vont protéger leur gourou. Nous allons nous affronter. Et pendant ce temps, les nordistes seront tranquilles là-bas.
Ce scénario se passera encore dans la région du pôle. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous n'avons pas besoin de cette élection-là. Elle ne nous intéresse pas. Si M. Denis Sassou Nguesso va s'autoproclamer président de la République à vie, qu'il s'autoproclame jusqu'à ce qu'il fermera les yeux. Ça ne sert à rien de faire une élection qui est déjà jouée à l'avance. Kabana chimfumo chandi yani Rwanda na kimfumo yandi azala na kimokonzi na ye jusqu'à ce qu'il y a kokanga miso achika biloko ya bas élections adwa mbongo wana bas élections afuta ba fonctionnaire yani bak mbongi na olelo ko sala bas élections yani futa ba fonctionnaire yani futa ba étudiant yani futa mbongo ba retraité yani pesa babani ba passeport babani basika bawo yani Rwanda yani président à vie kabika ya kwa élection yoyo kabonga mbongo zozo kafuta ba fonctionnaire kafuta ba enseignant kafuta ba infirmière kafuta bala bobe ko l'étranger les étudiants kabarana mbongo zao kabagana passeport kabagana carte d'identité bala bo baduka kwao yani kabakwana ati mfumo tekuna kumutatata nzambe mbila bakanga meso kabakwandi élection nous on n'en veut pas parce que nous ne voulons pas qu'il y ait encore une guerre entre nous et les ninjas qui ne sont que nos enfants et les nzilulu bala bobo babutkam 97 bakolandi kitata ndami. Moi, sa candidature, je ne m'oppose pas à sa candidature, il a le droit. La preuve annexe, c'est validé. Donc, je précise bien, je ne parle pas de ça. Mais je vous parle des scénarios. Et ça, c'est le troisième scénario. Il conteste, il recule vers le pôle. Le pôle n'accepte pas, on s'affronte. Ou carrément, le quatrième scénario, je vous le mets. Au lieu d'aller dans la région du pôle, le chef de l'État gagne, une demi-conteste, et cette fois-ci, il va aller se réfugier dans la région, la Bwenza. Ne l'oubliez pas. Le pôle, il n'y a plus de résistance. Depuis 1997, le pôle a été écrasé. Il n'y a plus de force là-bas. Il n'y a personne qui peut tenir là-bas. Il n'y a personne qui a les armes. Mais par contre, le monde, la Bwenza, est encore une force. Le Bwenza est une force. Et la Bwenza, pardon, est une force. Alors, Ndemi, cette fois-ci, peut avoir comme mission de ne pas aller, lorsqu'il va contester les résultats, qu'il n'aille pas dans la région de Pôle, qu'il aille dans la Bwenza, dans l'Union Pologne. Pour que Balandi ende kuna. Yambalie yake vuande diake veti non, bake kwenda na basika ba Congo. Parce que résistance ne bika na babembe. Parce que kuna bimino sekele. Tombate chukele. Donc, ntumile na mission mbalia ya kukwenda kukima na la Bwenza et pour que maintenant ya mbalia mambe ni lutaka na beto kuna ba Congo yake lutaka na la Bwenza bako kuzo social maintenant on viendra le chercher dans les buissons cette fois-ci c'est pas là-bas dans le pôle nasika ba Congo mais bako une social cette fois-ci non on est dans le buisson faut aller le chercher là-bas dans la Bwenza bako social kuna mbalia ils vont profiter de raser la Bwenza comme ils ont rasé les Baboué Beto. Parce que Bazado que tout qu'on a, force qu'on est mollo, le problème est qu'il y a ce que scénario fait bien tous les années, tout ce qui est possible. Mesdames et messieurs, lorsqu'on fait la guerre, il faut voir tous les scénarios. Ne vous dites pas quoi, rien que ce soit nos collègues. Si, ça peut se faire. Et en ce net moment-là, vous savez, c'est un Kotokuna, l'armée viendra pour, soi-disant, venir établir l'ordre. Mais en fait, quand l'armée viendra pour exterminer toute résistance.
messieurs, voilà, je pense que pour moi, je vais m'arrêter là. Je vous ai donné des scénarios. Je vous ai donné ma réflexion. Pour moi, cette élection ne nous intéresse pas. Nous n'avons rien à gagner dedans. Nous avons tout à perdre. Donc le mieux, c'est qu'on ne vote pas, qu'on ne se déplace pas. Pour moi. Maintenant, comme je dis, nous sommes en démocratie. Ceux et celles qui veulent aller voter, ceux et celles qui pensent qu'il faut que cette élection se fasse, ils ont le droit. Voilà, je voulais intervenir aujourd'hui par rapport à ça. En tant que Congolais, je ne pouvais pas rester comme ça sans apporter ma réflexion. Mesdames et messieurs, permettez, la semaine prochaine, je m'adresserai à ma communauté. Je ne sais pas si ça va être le week-end prochain, je m'adresserai à ma communauté. Quand je parle de ma communauté, je parle de la communauté de la SAD, la Société d'ambiance et des personnes élégantes. La semaine prochaine, je m'adresserai à cette communauté qui est la mienne. Je vais leur adresser un message, je vais les interpeller. Que ce message passe ou pas, mais je suis obligé de les interpeller. La semaine prochaine, qu'ils sachent. La semaine prochaine, que ma communauté sache, qu'elle soit déjà au courant que la semaine prochaine, au plus tard un samedi, je vais les interpeller. Parce que ce qui se passe là, au Congo-Brazzaville, nous sommes aujourd'hui en juillet, et nous sommes en juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Dans 8 mois, c'est l'élection de tous les dangers. Je vous ai mis 4 cas de figure. C'est à vous de réfléchir. Si vous voulez intervenir sur ce sujet-là, vous pouvez intervenir. Pour ou contre, avancez vos arguments comme moi je viens d'avancer mes arguments. Si vous êtes pour, vous avancez vos arguments. C'est la liberté. Si vous êtes contre, vous avancez vos arguments, c'est ce que je viens de faire. Vous pouvez écrire. Vous pouvez aussi intervenir aussi en faisant aussi des voices. Et je pourrais les ramener ici, on pourra faire un débat-échange. Voilà. Moi, je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un ou bien pour faire quoi que ce soit. Non, je viens pour défendre ma réflexion. Je viens pour me battre pour le Congo parce que je n'ai pas envie de cette élection-là. Je n'en ai pas envie. Moi, je viens de donner mes raisons. Donnez les vôtres. C'est la liberté. Je vous souhaite un bon dimanche, mesdames et messieurs. Je voulais intervenir. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Et c'est à vous de voir ou pas si vous allez intervenir sur ces débats pour ou contre l'élection présidentielle qui se profile au Congo-Brazzaville en mars 2026. Que la paix du Seigneur, mesdames et messieurs, soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Nzambe vwande na beno, Nzambe vwande na beto, Nzambe azala na bino, Nzambe bazala na biso, Nzambe kabaneno, Nzambe kabana beto. Bon dimanche à tout le monde, mesdames et messieurs. Annick Bertin, général Ferenze, le sapeur du terroir. L'idéologie matsuaniste. Le paysannisme en action. Ni tu es quoi. Merci à vous. Allez, bon dimanche.